Mon Dieu, quoi! Quoi de neuf? C'est Johnny Shrev, Bodybuilding Pro Master, direct avec vous. Aujourd'hui, on regarde Shizzy s'entraîner au Diamond Gym. Vous avez vu la vidéo de Will Tennyson? Il s'est aussi entraîné au Diamond Gym. Certains connaissent déjà le Diamond Gym, mais je peux vous le présenter brièvement. C'est en gros une salle de torture. C'est une salle où tu vas, où l'énergie est super élevée. Les gens se crient dessus. Tu ne sais pas s'ils s'aiment ou pas. Tu ne sais pas s'ils vont se battre ou s'ils s'encouragent simplement. Tu ne sais pas. Tu es juste là, tu t'entraînes dur. Je vais passer en revue cette vidéo pour vous montrer exactement si cet exercice est nécessaire. Est-ce qu'ils abordent l'exercice comme ils le devraient? Et est-ce nécessaire selon la façon dont ils réalisent cet exercice? Allons-y. Quand tu cries, tu gaspilles en fait de l'énergie. Ne crie pas, tu utilises cette énergie. Comme quand tu contractes tes abdos et que tu es dans ta traction, c'est stable. Mais si tu cries, tu relâches tout. C'est sérieux, pas une blague. Garde ta force en permanence pour encaisser les coups. Je suis totalement pour la camaraderie, je suis pour qu'on se pousse à aller au fond de nous-mêmes. Parfois, des environnements comme celui-ci aident à faire ressortir ça, donc je comprends. Quand tu t'entraînes pour atteindre ton objectif, c'est juste pour être en bonne santé et bien paraître. À moins que tu ne sois un athlète de haut niveau, tout ce que tu fais, c'est t'entraîner soit pour rendre tes muscles plus forts et plus sains, soit pour les changer afin qu'ils aient une meilleure apparence. C'est au moins ce que j'essaye d'encourager, parce qu'au final, ce sont les choses inutiles qui en général te blessent. Tu es chez toi blessé, car tu as voulu t'encourager à faire quelque chose d'impossible. L'encouragement c'est bien, mais te pousser à faire ce que tu ne peux pas ou que ton corps refuse, tu comprends? Parce qu'oncle est pompier, donc il vient juste de finir une garde de 24 heures, donc il sort du service et vient directement ici. C'est pareil pour l'autre gars, il est pompier aussi. J'entraîne des pompiers, premiers intervenants, policiers et aussi des militaires de nuit. Et je ne leur demanderai jamais de s'entraîner après avoir fait une longue garde. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt, ton corps veut dormir. Si vous ne dormez pas bien, vous freinez énormément vos progrès. Ce que je fais quand j'essaye de programmer pour ces personnes qui ont, vous savez, des emplois du temps comme ça. On identifie le moment le plus pertinent pour eux d'aller à la salle de sport, n'est-ce pas? Donc, ils ont un poste où ils terminent et ils ont fait X heures. C'est comme, n'allez pas à la salle de sport. Vous n'irez pas à la salle de sport quand vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Vous allez aller à la salle de sport quand vous êtes réveillé, vous savez, quand vous êtes complètement reposé. On vise l'efficacité à l'entraînement et dans le temps. Salut, je vous aime. Regardez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir votre pote. Abonnez-vous à la chaîne. Appuyez aussi sur la cloche de notification. Comme ça, la prochaine fois que je mets une vidéo, vous serez les premiers à la recevoir. J'espère qu'à ce stade, vous aimez la vidéo. Si oui, cliquez sur j'aime. Retour à l'émission. Je suppose qu'on fait une sorte de tirage avec différentes poignées. Tu peux faire ce que tu veux, mec. Tu t'entraînes comme tu veux t'entraîner. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est pour apprendre à faire les choses plus efficacement, non? L'efficacité. Suis-je l'efficacité optimisée? Si je veux que mes dorsaux brûlent immédiatement sans que d'autres muscles fatiguent avant, je veux d'abord m'assurer que mes coudes restent peu fléchis pendant l'exercice. Dès que je commence à faire ça et que mes coudes commencent à bouger comme ça, mes triceps chauffent avant mes dorsaux. Si tu dois avoir un coude plié, il doit rester plié et fixe. Si tu dois avoir un bras droit, alors il reste droit. Voilà comment ça se passe. Si on fait des tirages bras tendus, ça devrait se passer comme ça. D'abord, les dorsaux fatiguent, puis les triceps en dernier. C'est ça. Rappelle-toi que les dorsaux fatiguent en premier. Les triceps en dernier, c'est ça. Si tes triceps fatiguent d'abord, tes dorsaux profitent moins de l'exercice. Mais si tu plies autant les coudes, même en les tendant. En faisant cela, tu effectues de petites extensions de triceps tout en stimulant tes dorsaux. Tes triceps fatiguent, puis tu te dis « Je n'y arrive plus ». Car pour garder le coude droit, pourquoi? Comment gardes-tu le coude droit? Contracte tes triceps. Salut les gars, ça va? Si tu es bloqué au début de ton parcours fitness, ou si tu as déjà fait des progrès et que tu veux continuer à dépasser ce palier, clique sur le lien dans la description ci-dessous, johnnyshreefitness.com. Remplis le formulaire et réserve un appel découverte de 30 minutes pour discuter de tes objectifs et voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Retour à l'émission. Yo Johnny, va au Diamond Gym. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi fais-tu 100 répétitions? Les gens vont s'entraîner comme ils veulent s'entraîner. Ils vont s'entraîner comme ils ont appris à s'entraîner. Selon qui tu es, tu peux élargir tes horizons et penser pourquoi ne pas tenter quelque chose de différent. Tu vas dire, non, mec, j'ai pris du volume comme ça, je reste ainsi, ce sera comme ça à 100%.
Tu vas sûrement recevoir une facture de kiné très chère. Ce que ça va faire, c'est que ça va tellement te fatiguer que ça va affecter ta capacité à vraiment t'entraîner pour le reste de la journée. Ne tire pas sur tes livres, ménage ton dos, renforce tes jambes, vas-y. Qu'en penses-tu? C'est plutôt bien, mignon. La plupart du temps, ce que les gens font, voici mon plus grand conseil quand on y arrive. On veut garder tes omoplates vers le bas, n'est-ce pas? Si tu fais tout ça, garde les épaules larges, relevées, en arrière et vers le bas. Maintiens cette position pendant l'étirement. Donc, quand tu fais l'exercice en lui-même, on n'obtient pas ça. Je corrige toujours quand je coach quelqu'un et que je l'entraîne en personne. Et dès que je vois ça, je dis « c'est fini ». Je ne veux pas voir une autre répétition parce que tu ne peux pas. Tes dorsaux ne travaillent pas. Tu ne peux pas abaisser tes épaules quand elles sont relevées. Impossible. Quand tu es comme ça, c'est terminé. Tu n'es plus capable. Tes dorsaux fonctionnent mal lorsque tes trapèzes sont contractés et tes épaules remontées. C'est la manière la plus douloureuse, appréciée et efficace de progresser. Je vais t'arrêter, Shizzy. Arrête ces conneries de propagande. Non, ce n'est pas vrai ni efficace pour progresser. C'est comme ça qu'on ne progresse pas. Et regarde bien, mec, mais le gars là-bas, il a l'air sacrément costaud. Il existe quelque chose nommé la génétique. Je connais quelques personnes qui ont vraiment les pires habitudes d'entraînement. Pourtant, ils ont l'air énormes. N'est-ce pas parce qu'ils peuvent grossir comme ça que tu peux faire pareil? Ça va te retourner la tête. Et commencer à te tirer dessus. Je dois voir le tueur dans les cuisses, mec. Il ne peut pas le faire. Ne dis jamais que c'est une chance, tu dis je ne peux pas arrêter. Je dois diriger mes clients. J'ai des règles comme tu ne peux pas dire « je ne peux pas » devant moi. Ne dis pas que tu ne peux pas faire une certaine chose. C'est difficile en ce moment, mais tu peux finir par y arriver. Je ne te demande pas non plus de faire des choses impossibles. Quand ton corps en a assez, quand l'acide lactique s'est complètement accumulé, tu ne peux littéralement plus le faire. Tu ne peux juste plus. Le poids, parfois, il ne te parle pas franchement. Parfois, il te fait croire que ce qu'il dit est vrai. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Si le poids est d'accord avec eux, attends. Non, je vais dire non, arrête. Lui, ce gars-là est un ancien toxicomane. Je sais ça, je le sais jusqu'au bout des ongles. Il y a des choses qui sont tout simplement inutiles à faire pour défier quelqu'un. Je n'ai pas besoin que tu sois sous une pression insensée, une pression qui pourrait littéralement te briser. C'est physique, ce n'est pas comme une insulte. Ils te feront du mal, tu entends tout, peu importe. Mais si j'y vais et que je soulève quelque chose de très lourd pendant longtemps, je vais me blesser. Ton corps fait un truc incroyable. Il t'envoie des signaux de douleur. Tu sais distinguer la douleur de congestion musculaire de celle annonçant une blessure. Shizzy sent sûrement la douleur d'une blessure. Entraîne-toi comme tu veux, mais distingue bien l'essentiel du superflu. Et c'est pour ça que, dans notre façon de coacher, je m'assure que, tu as tel âge, ça c'était nécessaire pour toi. Voilà toutes les erreurs que j'ai faites, j'ai tout vécu, j'ai fait tous les entraînements, j'ai fait toutes les galères. Ces histoires de jours de repos. Moi, déchirure du labrum, plus de ligaments croisés antérieurs au genou droit, problème d'épaule. Il y a tellement de choses où je me dis, je ne veux pas que tu aies à ressentir ça. Et si tu finis comme ça, voilà comment tu peux atténuer ce que je ressens en faisant ça mieux, de façon plus efficace. Ainsi, on peut rester à la salle de sport le plus longtemps possible, jour après jour, semaine après semaine, sans se blesser. Je ne vois jamais de barre de traction, Shizzy. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils adorent ça. Tu dois t'aimer toi-même, ce truc-là, frère. Si tu ne le fais pas... Je dois faire ce truc, je l'ai mal fait jusqu'ici. Je suis dehors, à faire des trucs simples, à tenter de coacher le poisson. Je devrais être ici à dire aux gens que les haltères leur parlent. Hé, l'haltère, t'as entendu ce débile? Il a dit « soulève-moi ». Voilà ce qui s'est passé, ça lui a explosé à la tête. Ils l'ont frappé à la tête. Oui, tu t'es cogné la tête contre le... D'accord, votre honneur, affaire classée. Vous voyez ce que je veux dire? Probabilité. Combien de temps avant que tu te blesses? Maintenant, on fait des soulevés de terre. Technique terrible! Ces gars auront des problèmes de dos. S'ils ne le savent pas encore, ils le découvriront plus tard. Je suis ta boule de cristal, je suis ta boule de cristal de la salle de sport. Ou tu peux dire ton oui magique. Je ne sais pas. Quoi que ce soit, je suis ton crime, ta salle de sport, ta boule de cristal. Quand tu la regardes, c'est moi que tu vois. Je peux te dire, et si tu continues, tu vas te blesser.
Tu te sens peut-être bien maintenant, et la congestion peut être agréable, et tu peux te sentir bien et serré dans cette nouvelle chemise que tu viens d'acheter, mais dans quelques années, tu vas le sentir passer. Je ne savais pas que mon dos était blessé avant de me préparer, je dormais. Un jour, soudain, je ne pouvais même plus bouger. J'avais si mal que j'ai ri et pleuré en même temps, puis j'ai appris que mes vertèbres se détérioraient. Cela va donc continuer à se détériorer. Je ne peux qu'atténuer. Allez, descends, Chilla, fatigue-toi, descends, Chilla. Oh, j'ai vu un truc à l'envers. Toi, qu'est-ce que c'est? Quoi? C'est encouragé? Il n'a pas pu faire les autres répétitions avec. Il ne pouvait pas faire de bonnes répétitions avec la façon dont il était utilisé. Maintenant, il le fait. Ce que j'ai appris ici aujourd'hui, c'est que Shizzy a du mal à dire non, Shizzy a du mal à tenir bon et à s'en rendre compte. Je parie que derrière des portes closes, Shizu, c'est la chose la plus stupide qu'on ait faite, mais on doit le faire pour nous deux. Non, il ne peut pas faire le poids, il ne peut pas faire le poids, il ne peut pas faire le poids. Ce n'est pas une question de s'attacher, il ne devrait pas soulever le poids qu'il soulève. De quoi tu parles? C'est la façon dont il s'est attaché. Juste là, c'est tout ce qu'il me faut, c'est tout ce qu'il me faut. Mec, stupide. C'est la chose la plus stupide qui soit. C'est débile, tu vas le soulever pour lui. De quoi tu parles? Bordel, par le milieu? Oh mon Dieu, quoi. Il l'a vraiment aidé en le tenant par le cou. Il l'a fait? Il vient vraiment de l'aider en le tenant par le cou. Il vient vraiment de l'aider en le tenant par le cou. Je n'ai jamais vu quelqu'un de ma vie être aidé par le cou avant de faire des soulevés de terre. Je n'ai jamais vu ça. Jamais vu quelqu'un aidé par le cou. Ils ont pris le coup, il a pris, il a dit, je t'ai, mon pote. Et il a dit, vas-y. Et cheesy, genre, et... Ce n'est pas ça! Je croyais qu'il allait le soutenir par la poitrine. Parce que tu peux aider quelqu'un, tu peux le soutenir, mais ce n'est pas par le cou. Mais encore une fois, il est descendu vers son cou. Au final, mec, entraîne-toi comme tu veux, mais comprends ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et encore une fois, je n'essaie pas de décourager qui que ce soit d'aller à la salle de sport Diamant. Vas-y et fais-en l'expérience, mais comprends que lorsque tu entres dans des environnements comme celui-là, tu vas dans un endroit qui s'est fait un nom grâce à ce type d'entraînement, tout simplement. Et si tu n'es pas prêt à traverser ça, n'y va tout simplement pas. Mais si tu as vraiment le cran de dire que tu as fini, Shizzy va probablement le ressentir pendant longtemps. Shizzy a bien fait au début en disant « Je ne veux plus le faire ». Savoir dire « stop », c'est important. Si tu es bloqué dans ton parcours de remise en forme, au début de ton parcours, tu te demandes peut-être si tu dois aller à la salle Diamond ou te montrer, peut-être engager un coach. Clique sur le lien dans la description ci-dessous. Va sur johnshuefitness.com, remplis la demande et réserve un appel vidéo découverte avec moi. Nous examinerons tes objectifs et verrons ce que nous pouvons faire ensemble. Je te promets aussi de ne pas te faire faire sans répétition. Si tu as déjà fait de grands changements et que tu es probablement bloqué sur un palier, regarde ça. Les gars, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Toi aussi, prends un appel découverte avec moi pour discuter de tes objectifs et voir ce qu'on peut faire ensemble. À la prochaine, vous savez comment ça se passe. Forgeron de fer, surcharge de fer. En attendant, G-Jim Jason, paix.